la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des Sans-Voix, bienvenue dans Libre Expression. Nous aborderons aujourd'hui toute l'actualité des droits de l'homme apparue dans la presse francophone algérienne du mois de février. Nous débuterons notre revue avec un article du journal Al-Watan du 2 février 2020. Figure influente du Hirak. Pourquoi sont-ils en prison ? Leurs portraits continuent de dominer les mobilisations populaires chaque vendredi et des chants sont entonnés à leur gloire comme pour tenir la promesse de poursuivre le combat. Incarcérés depuis le mois de septembre passé, dès que la décision de la tenue de l'élection présidentielle a été décidée, le sort des détenus politiques est demeuré énigmatique à ce jour. Leur calvaire carcéral se prolonge et cristallise la colère citoyenne. L'indignation de leur famille reste vive et leurs avocats ne cessent de plaider leur innocence et jugent leur emprisonnement arbitraire. Karim Tabouf, Fodil Boumela, Samir Belarbi et Abdelwahab Fersawi, Brahim Lalami sont les symboles d'une séquence d'humiliation citoyenne alors que le pays vit sa période la plus exaltante. Si leur détention est totalement incompréhensible, leur maintien en détention l'est encore plus. Accusés d'avoir porté atteinte à la sécurité nationale et à l'unité nationale, des chefs d'inculpation qui rappellent la période de glaciation des régimes staliniens. Les détenus du Hirak payent surtout leur engagement en faveur de la démocratisation du pays. Leur tort est de vouloir poursuivre la révolution au-delà de la chute du clan Bouteflika. Un article du journal Liberté du 5 février 2020. La décision a été notifiée hier aux détenus, la détention préventive de Fersawi prolongée. Le mandat de dépôt du président du Rassemblement Action Jeunesse Rage, Abdelwahab Fersawi, arrêté jeudi 10 octobre 2019 par des policiers en civil à la fin d'un sit-in organisé en soutien aux détenus d'opinion devant le tribunal de Sidi Mohamed Alger, devrait expirer le 10 février, a été renouvelé par le tribunal de Sidi Mohamed en attendant la programmation de son procès, a annoncé le Comité national pour la liberté des détenus CNLD. Un autre article du journal Al-Watan du 5 février 2020. Insuffisance du cadre réglementaire, Tebboune veut régulariser la presse électronique. Les pouvoirs publics veulent apparemment régulariser la situation de la presse électronique en Algérie. Dans un communiqué de la présidence de la République, il est indiqué que Abdelmajid Tebboune a instruit mardi 4 février 2020 le Premier ministre de procéder à la régularisation de la situation juridique des journaux électroniques domiciliés en Algérie. Comme le cadre réglementaire est insuffisant, pour ne pas dire inexistant, les médias électroniques n'avaient pas le droit à couvrir les activités officielles, comme d'ailleurs ils ne pouvaient bénéficier de la publicité étatique. Une problématique que les autorités veulent apparemment régler via cette régularisation. Le communiqué de la présidence affirme à cet effet que ces médias seront traités sur un pied d'égal avec la presse nationale écrite en matière de couvrir des activités nationales et officielles et d'accéder à la publicité publique, et ce dans le strict cadre de la loi et de la déontologie de la profession. L'article du journal Al-Watan du 8 février 2020. Il a été adressé au juge pour dénoncer des jugements illégaux. Le mémorandum est au nom du ministère de la Justice. Cafouillage au niveau des services du ministre de la Justice, Belkacem Zermati. L'inspection générale du ministre de la Justice a adressé un mémorandum de travail aux procureurs généraux et présidents de cour, les enjoignant d'inciter les magistrats à dénoncer, même sous le couvert de l'anonymat, les jugements sans aucun fondement légal. L'inspection générale regrette de constater des jugements rendus sans aucun fondement légal. L'article d'Al-Watan du 17 février 2020. Des membres de la société civile lancent l'initiative pour un front unitaire pour le Hirak.
Le collectif rassemblant des dynamiques de la société civile et des acteurs du Hirak a appuyé dans un élan motivé par sa volonté de dénouer la crise qui perdure, la nécessité d'arriver à un consensus entre les activistes du Hirak ainsi que toutes les parties prenantes à cette révolution. Il invite les porteurs de toute vision impliqués dans le Hirak à se joindre à la conférence nationale prévue le 20 février, la veille de l'an 1 du Hirak. À travers cette alternative politique, les membres du collectif disent vouloir amener les acteurs du Hirak, quelle que soit leur tendance, à s'asseoir autour d'une table de dialogue afin de discuter de la structuration du mouvement. Il tient par ailleurs à préciser qu'ils ne prétendent nullement représenter le Hirak ou parler en son nom. Le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, LADDH, Hafid Tamert, indique que le collectif de la société civile a peaufiné un document nommé la proclamation du 22 février, lequel comporte l'essentiel des revendications portées par la population depuis un an. Un article du journal Le Soir du 17 février 2020. Ils ont appelé à une marche nationale aujourd'hui. Les enseignants du primaire interpellent Gérard. La coordination nationale des enseignants du primaire a appelé à une marche nationale pour le lundi 17 février 2020 à 10h dans la capitale. Les protestataires se sont donné rendez-vous à la place des Martyrs pour ensuite se diriger vers la chefferie du gouvernement où ils comptent déposer leur plateforme de revendication. De son côté, l'UMPF a également appelé à une marche pour le 26 février. L'appel à cette marche a été décidé suite au refus du ministère de l'Éducation d'ouvrir les portes de dialogue et de négociation avec les enseignants du primaire et le silence observé à l'égard de nos revendications, ont déclaré les porte-paroles des enseignants. La coordination appelle également au soutien des enseignants des 3 cycles ainsi que des parents d'élèves pour réussir cette marche, baptisée la marche de la dignité. Un article du journal Al-Watan du 17 février 2020. Les autorités ont empêché leur conférence de presse prévue hier à Albière. Des activistes du Hirak proposent une nouvelle démarche. Le décalage entre le discours et la pratique du pouvoir est énorme. Quelques jours seulement après l'intervention du Premier ministre Abdelaziz Djerad à la PN, où il avait promis le respect de toutes les libertés, un fait intervient pour le contredire. En effet, après l'interdiction le 25 janvier dernier de la conférence des forces de l'alternative démocratique, des représentants de la société civile, des activistes du Hirak et des journalistes indépendants ont fait les frais de la même pratique. Initiateurs d'une conférence nationale programmée pour jeudi prochain à la salle Harsha d'Alger, ces derniers ont été tout simplement empêchés de tenir une conférence de presse pour donner les détails sur l'événement. Ayant obtenu l'accord de l'hôtel d'El Biar sur les hauteurs de la capitale, les organisateurs ont été surpris en arrivant sur place par la présence des éléments des services de sécurité. Ces derniers ont exigé la présentation d'une autorisation de l'administration. Une mauvaise surprise, ils étaient obligés de quitter les lieux après avoir dénoncé cette pratique qu'ils croyaient révolue. Un article du journal Al-Watan du 17 février 2020. Première grâce décrétée par le président. Des mesures au profit des détenus condamnés de 6 mois à la peine capitale. Les mesures de grâce décrétées en début de ce mois de février, qui ont suscité la colère des détenus dans certaines prisons, notamment dans celle de Batna, ont touché plusieurs catégories de personnes condamnées définitivement à des peines allant de 6 mois à 20 ans, voire à la peine capitale pour peu qu'ils aient purgé 20 ans à la signature du décret. En tout, ce sont 9 765 détenus répartis en 2 groupes, 3 471 et 6 294, qui ont bénéficié de la première grâce décrétée par le président Abdelmadjid Tebboune en ce début de mois de février et qui constitue également sa première décision depuis son entrée en fonction. Un article du journal Al-Watan du 18 février 2020. Tebboune s'exprime sur la révision de la Constitution. Seule l'unité et l'identité nationale ne peuvent être touchées. Des membres du comité d'experts institué à l'effet de se pencher sur la révision de la Constitution n'ont pas de ligne rouge, hormis ce qui a trait à l'unité et à l'identité nationale. C'est ce qu'a affirmé le président de la République Abdelmadjid Tebboune dans un discours prononcé à l'ouverture de la rencontre gouvernement-Mali qui s'est ouverte au Palais des Nations de Club des Pins et qui doit se poursuivre aujourd'hui.
en écoutant récemment un exposé du président du comité d'experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle, Ahmed Laraba, sur ce qui a été concrétisé à ce jour dans ce domaine. J'ai insisté sur le fait qu'il n'existe aucune restriction hormis ce qui a trait à l'unité et à l'identité nationale, a-t-il déclaré, à cet effet, avant de rappeler que le document aussitôt finalisé sera soumis au débat et que tout à chacun aura la latitude d'émettre un avis positif ou négatif. Les observations exprimées seront par la suite transmises au dit comité pour y être traitées. Le président promet ainsi de revoir tout le système politique et mode de gestion économique du pays. Sur place, il a demandé à ses ministres d'accélérer la mise sur pied de leurs feuilles de route respectives. Un article du journal Le Soir du 20 février 2020. Il a organisé une conférence à Alger. Raj célèbre la première année du Hirak. Après plusieurs mois d'interruptions involontaires à cause des difficultés vécues par l'association dont la majorité de son encadrement était incarcérée, l'association Rassemblement Action Jeunesse Raj a repris ses forums à la veille de la célébration du premier anniversaire du déclenchement du mouvement populaire. Le siège de l'association Raj à Alger a renoué hier mercredi avec les activités en recevant à la 42e édition de son forum intitulé Le Hirak, un an après quelle perspective, le sociologue Nasser Djabi, le vice-président de la LADDH Saïd Salhi et le responsable de Raj à l'université de Béjaïa Yazid Kilo. Le grand absent à ces débats est le président de l'association Abdelwahab Fersawi qui a entamé son 5e mois d'emprisonnement à la prison d'Al-Harrach sans que son procès soit programmé. Un autre article du journal Al-Watan du 22 février 2020. Grande mobilisation du Hirak pour son premier anniversaire, plus vigoureux que jamais. Les Algériens sont sortis en masse hier dans la capitale à l'occasion du 53e vendredi de la contestation, marquant ainsi le premier anniversaire du Hirak. Ce mouvement populaire qui s'est déclenché un certain 22 février 2019. Et comme pour réagir à la décision de la présidence de la République d'instituer la date du 22 février comme une journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et les MP pour la démocratie. Et comme estimant que c'était là, comme l'ont déclaré plusieurs manifestants, omis noir sur blanc sur des pancartes brandies, une tentative de récupérer l'événement, les manifestants ont maintes fois scandé « Majinaj nahtaflu, jina bash trahlu ». On n'est pas venu faire la fête, on est venu pour vous faire partir. Un article du journal Al-Watan du 22 février 2020. Abdelmajid Tebboune, face à des représentants des médias, le Hirak est un phénomène salutaire. Le président de la République a annoncé à l'occasion avoir signé un décret consacrant le 22 février journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie. Le Hirak bénit à préserver le pays d'un effondrement total, a par ailleurs déclaré M. Tebboune, ajoutant que l'État national a failli s'effondrer totalement, comme ce fut le cas dans certains pays, aujourd'hui en quête de médiation pour le règlement de leurs problèmes. M. Tebboune a rappelé la nécessité d'un changement du mode de gestion et de l'amélioration de la relation avec le citoyen pour qu'il n'y ait plus la piteuse image qu'il avait de l'État qui, en fait, était très loin de ses préoccupations. Un article du journal Al-Watan du 24 février 2020. L'entourage de l'ancien président de nouveau impliqué, des dizaines de hauts cadres devant le tribunal. Au moins, une quarantaine de personnes ont été convoquées avec l'homme d'affaires Hossein Metteji, PDG du groupe éponyme, sur lequel pèsent des soupçons de transfert illicite de capitaux vers l'étranger, blanchissement d'argent, financement illicite de la campagne électorale du 5e mandat du président déchu, complicité de dilapidation de deniers publics, trafic d'influence et violation de la réglementation des marchés publics. Dans son filage, l'influent homme d'affaires et ex-vice-président du FCE, Forum des chefs d'entreprise, a entraîné l'ex-directeur du protocole de la présidence, Mortal Reguier, que certains n'hésitent pas à qualifier de boîte noire des Bouteflika. Les deux anciens premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, l'ex-ministre des Travaux publics, est chargé de financement de la campagne électorale du président déchu. Abdelghani Zahlan, l'ex-ministre de l'Habitat et ancien wali de Mostaganem, Abdelwahab Tamar, ainsi que de nombreux cadres dirigeants des secteurs de l'industrie, de l'agriculture et des banques publiques. Le tribunal a convoqué aussi Ali Haddad en détention, patron du groupe ETRHB et ancien président